J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, sur les réseaux, il se passe quelque chose. Au-delà que le monde soit en train de fêter contre la défaite de l'Argentine, parce que je sais plus si tout le monde on est devenu supporter de l'Espagne ou si on est juste content. L'Argentine, ce pays dans son histoire qui a blanchi sa nation, alors que le peuple qui l'a amené à sa libération, c'était un peuple noir. Eh oui, oui, allez regarder l'histoire. Haïti a libéré l'Amérique du Sud. Eh oui, on n'est pas n'importe qui, ok? Bref, c'était la parenthèse. Là, on regarde du côté de l'Afrique, on a les deux frères. Deux frères. Tu sais, on a un côté la RDC, l'autre côté le Congo, la République du Congo. Vous êtes deux frères séparés. En plus, vous avez une séparation, le fleuve. Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Même nous, avec nos frères, parce que nous, en Haïti aussi, on a des frères voisins. On n'est pas, par contre, séparés par rien du tout parce que c'est terrestre. On a la République dominicaine. Beaucoup de frictions entre nous comme frères et sœurs, parce qu'Haïti, c'est la femme. La République dominicaine, c'est le frère. C'est pour ça qu'Haïti est plus sensible. Et c'est pour ça qu'Haïti est plus intelligente. Bref, on laisse sur ça. Donc, on n'a jamais eu l'idée de brûler le drapeau d'autrui, de prendre le drapeau dominicain et de brûler et vice-versa. Brûler le drapeau d'un pays, c'est la pire insulte que tu fais. C'est comme on parlait du Sénégal, l'influenceuse ivoirienne qui insultait le Sénégal, comment c'est impoli, et puis après elle voulait faire business dessus. Mais là, toi, tu es à la RDC, tu vois qu'il y a plein de pays qui vous chassent, et puis tu chasses ton pays voisin que vous avez le nom similaire ensemble. Chacun, on ne sait pas qui, je sais pas c'est qui a commencé. Mais ça va mal se terminer. Et puis c'est ça que vous ne comprenez pas des actions, comment ça va aller très loin. Donc en effet, et c'est très inquiétant, l'ampleur que ça a pris. Déjà, il y avait les panels, chacun parlait, on se rappelle, je ne sais pas si c'est l'élément déclencheur, quand Niska, il était dans un show, et puis il est originaire, il est franco-congolais, donc il était content de prendre son drapeau de ses origines, qui est la République du Congo, mais semblerait-il que la RDC n'ont pas été contents de ça, parce que eux autres, il y avait des fans qui brandissaient leur drapeau, ils n'ont pas compris pourquoi il n'a pas pris au pire les deux drapeaux. Plusieurs débats se sont faits sur ça, ça devenait que des paroles. Et puis, dans les débats, je sais pas, il y a toujours des personnes qui sont dans un autre niveau, qui sont dans une déchéance. Le mot que j'ai pour eux, c'est la déchéance. OK? On n'est même plus dans le déséquilibrage, on est dans la déchéance. Parce que quand tu t'arrives, tu mets ta caméra, tu prends le drapeau d'un pays, tu sais qu'il y a probablement, tu as de la famille qui peut être dans ce pays. Toi-même, tu peux peut-être avoir des opportunités d'être dans ce pays et tu brûles le drapeau de l'autre. Tu sais que TikTok, c'est mondial. Tu sais que ça, c'est insultant, c'est rabaissant. Et ensuite, il y a eu des répliques qui se sont faites, qui ont répondu en brûlant aussi le drapeau, et ça donne qu'est-ce que ça donne. Là, maintenant, c'est rendu diplomatique. Une histoire TikTok est rendue diplomatique. Je comprends pourquoi Ibrahim Traoré, il met des sanctions concernant les réseaux sociaux. Tu sais, c'est ça qu'on voit et c'est tellement triste parce que dans la tendance, on voit des internautes, des gens brûlant le drapeau de l'autre Congo et ça circule de façon massive parce que c'est même pas drôle. Moi, je sais pas c'est quoi dans cette tendance qui est drôle. Il n'y a aucune fierté de faire ça. C'est très mauvais, c'est très mesquin. Il n'y a aucune fierté. C'est-à-dire, vous faites ça, mais l'Afrique du Sud, comment ils vous traitent, vous n'avez pas osé brûler leur drapeau, right? Mais entre vous, comme ça, vous faites ça. Non, c'est très mesquin. D'un côté, on a certains Congolais de Kinshasa qui répondent à des provocations. De l'autre, certains Congolais de Brazzaville font la même chose. Puis viennent les insultes, les humiliations, les moqueries, les appels à venger son pays. Et en quelques heures, un simple défi sur les réseaux sociaux devient une guerre virtuelle entre deux peuples qui partagent pourtant une histoire commune. On va regarder ici, on est chez Ladoa TV. On est sans filtre. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On pratique à développer notre discernement parce qu'on en a besoin. Et guess what, guys? On n'est pas né avec. On va revenir sur cette polémique qui est dans l'actualité. On va comprendre d'où vient cette tension et surtout expliquer pourquoi ce genre de contenu peut avoir de vraies conséquences. Je vous dis, ça peut avoir des conséquences du côté diplomatique. Vous pensez que c'est juste sur les réseaux. Ah, mais c'est des gens, c'est une partie. Tu sais, quand des fois, certains vont dire, ah, mais c'est juste un pourcentage, c'est une partie des Congolais et
de la RDC, des Congolais qui font ça, nous, on n'est pas dedans. Mais vous comprenez pas que quand quelqu'un prend ton drapeau, représente ton pays, c'est toute ton image qui est en jeu. Quand vous allez mettre ça dans votre tête, dans votre cabossa, vous allez comprendre qu'il ne faut pas accepter ça. OK? C'est pas pour rien que Ibrahim Traoré, notre très grand Ibrahim Traoré, a dit sur les réseaux sociaux, il veut mettre des sanctions, que son peuple là, ils peuvent pas se présenter n'importe quoi sur son territoire. Parce qu'il sait que l'image en dépend et ça fait le tour mondial. Le monde mondial, qu'est-ce qu'il regarde? Il dit, oh, c'est pas les deux pays frères, les deux pays qui ont le même nom. Là, qu'est-ce qu'ils ont, eux autres, entre eux, en train de brûler leur drapeau aussi? Quoi, cette histoire-là? Après, quand vous allez être étonné, vous allez voir que l'Afrique du Sud qui regarde, ils vont commencer à prendre vos drapeaux et brûler. Oh, ça va pas être drôle, hein? Vous allez regarder comme ça encore, vous allez voir les Français qui vont tomber sur ces vidéos-là, ils vont faire « Ah, c'est comme ça qu'il faut faire? Ah, oh, on va les faire réagir aussi qu'on veut plus d'eux. » Ils vont prendre vos drapeaux aussi, ils vont le brûler. Et vous allez être choqués, mais vous montrez aux gens extérieurs comment vous traitez. Vous montrez que votre drapeau a aucun respect, votre drapeau est utilisé en guise de polémique, alors que le drapeau, il n'est pas supposé être fait comme ça. Donc, est-ce que vous êtes allé à l'école? Vous savez pas c'est quoi l'importance d'un drapeau? Non, moi, sérieusement, je commence à m'inquiéter des deux Congos. Est-ce qu'il y a des écoles là-bas? Parce que je me dis, comment vous pouvez penser que c'est normal, c'est sain de prendre le drapeau de votre pays, qui représente votre identité, de faire ça? On se rappelle dans l'événement Host Challenge, là, chaque pays, il y avait des influenceurs qui allaient représenter le drapeau de leur pays. Et vous n'avez pas vu comment on était toutes en arrière de notre influenceuse? Pourquoi? En arrière de notre petite Ariana? Parce qu'elle arrivait, je représente Haïti. On était comme, elle tient notre drapeau, même si on ne comprenait pas, parce qu'en vrai, quand on a regardé le jeu, on ne comprenait rien. On ne savait pas c'était quoi le jeu. On était juste, on n'a pas le choix de la supporter, parce que si on ne la supporte pas, si on la laisse partir, être la première éliminée, c'est comme si on a échoué, on ne peut pas se supporter entre nous. Le monde nous regarde, ils vont nous prendre pour qui? On a eu ce petit ego, ce petit orgueil. Et puis, c'est ça. On y va là, je vous fais la morale à vous deux. Moi, je suis là, on est Haïti. Parce que Haïti, on est la mère patrie. On a Haïti, la mère patrie. C'est nous, le peuple, qui a fait la révolution. Donc, j'assis dans le coin. RDC, viens ici, viens t'asseoir là. Je te mets dans le coin. Brazza, viens t'asseoir là aussi. Vous deux, vous êtes là. Et puis, on vous fait une leçon. It's about everything. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV, it's about. Moi, je sais pas comment vous dire. Déjà, tout ce qui est sur le net, ça reste. Et comment vous dire que on est dans l'ère du net, que tout va rapidement. Déjà, la plateforme TikTok, c'est une plateforme chinoise. La Chine, c'est à l'autre bout du monde. Mais c'est une plateforme ouverte ou accessible au monde. Et tout va rapidement. Les vidéos que vous faites sur le coup pour faire votre polémique, ça va vous entacher et ça va à travers le monde, que ça va tomber. Le monde, c'est une façon qu'ils vont vous montrer au monde comment vous traitez et vous montrer surtout au monde comment vous ne respectez pas vos drapeaux. C'est une escalade alimentée par les réseaux sociaux. Tous semblent partie de vidéos publiées sur TikTok. On y voit des personnes brûler le drapeau du pays voisin. C'est comme... Et ça, c'est toujours les personnes qui ne sont pas capables d'argumenter. Des personnes qui n'ont pas l'art, la maîtrise, que malheureusement, qui n'ont peut-être pas été à l'école, ou dans les écoles qu'ils ont été, c'est des écoles qui n'étaient pas vraiment subventionnées, ou des écoles qui n'étaient pas vraiment reconnues, qui n'avaient pas vraiment les équivalents. C'est des écoles abracadabra, des écoles plastiques, des écoles même plastiques, c'était trop comme métal. Des écoles boîtes de carton, où ce que quand il y a la pluie qui vient et ça fond, qui ont une réflexion barbare, une réflexion bizarre comme ça. Parce que quelqu'un qui a un minimum de décence, même petit enfant là, tu sais, les premiers jours d'école, quand le lundi commence, tu vois les petits enfants, ils sont dans la cour d'école en train de chanter
le chant national de leur pays, le drapeau, pour le drapeau, pour le drapeau. Et donc, vous arrivez, vous faites des scènes comme ça, en sachant que vous avez votre jeunesse qui vous regarde, c'est-à-dire que les petits jeunes Congolais de RDC et les petits jeunes Congolais de Kinshasa, de RDC, pardon, et de Baza, ou de Pointe-Noire, ou de peu importe, tout ce que ça va penser, la division, ça va penser, ah, regarde, j'ai vu un tel faire ça, il a pris le drapeau de la République du Congo, il l'a brûlé, moi aussi je peux faire la même chose d'abord. Il va commencer à prendre le drapeau et puis commencer à brûler. C'est fun. Et puis l'autre va faire, ah ouais, lui aussi il l'a fait, moi aussi je vais le faire. Et ça va juste faire un tour comme ça. Et là, maintenant, les étrangers qui vous regardent, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Ils disent, mais ces deux peuples-là, ils ont même pas besoin de nous pour s'entre-déchirer, pour être dans la division. Ils le font très bien ensemble. Que peu importe la RDC utilise le nom Congo, ils veulent nous assimiler, ils veulent nous prendre notre identité, alors qu'eux autres, ils sont des anciens Zarois, ils sont Congo, RDC, s'il y a une distinction, ils doivent le mentionner. Que le Congo dise que nous, on est les premiers, nous, on est ici, et dans tous les cas, ce qui s'est passé, c'était pas beau pour ni un ni l'autre. Et il suffit, même si c'est la minorité de chaque groupe qu'on fait ça, votre minorité représente votre ensemble. Ça veut dire il faut comprendre, dès que vous comprenez cet aspect, vous allez comprendre pourquoi l'image du noir un peu partout est détériorée. C'est comme si tu es dans un restaurant chic, right? Beau restaurant chic. Et là, tu vois un petit groupe de personnes de la même couleur de peau que toi. Dans ce restaurant chic-là, ils commencent à faire le tapage. Ils commencent à parler fort, rôder, faire du bruit, commencer à truc, commencer à prendre des photos partout, faire leurs séances photos et tout. Devinez quoi? Devinez qu'est-ce qui va se passer. Un moment, quand tu vas vouloir venir dans ce restaurant-là avec ton groupe d'amis, parce que toi, tu as un petit groupe d'amis, mais ton groupe d'amis, c'est des personnes propres. Et puis là, maintenant, dans son groupe d'amis, vous êtes des personnes brunes, vous êtes toutes normales. Mais là, devant la porte, on va vous dire, ah, il n'y a plus de place. Parce qu'ils vont se rappeler que la dernière fois, ils ont laissé rentrer des groupes de personnes d'apparence qui vous ressemblaient et on ne les veut plus. Donc, c'est ça qui arrive. Il suffit que c'est toujours la minorité qui change la perception sur la majorité. Quand vous allez comprendre ça, vous allez commencer à être dur aussi. Le gouvernement, là, ça commence à mettre des sanctions sur les réseaux sociaux, comment tes enfants de ton pays se comportent. Même si, peu importe qui a commencé, même si on dit, oh, mais Doha, c'est eux autres qui ont commencé. Le fait que vous avez répondu, vous êtes aussi coupable. Tu sais, des fois, quand tu vois quelqu'un faire une bêtise, et toi, tu veux, tu sais, mettons, tu vois quelqu'un, une petite conne qui décide de vouloir te faire des fausses expos sur toi, vouloir t'afficher sur les réseaux, sortir ta photo, faire de quoi? Ça te fuse, ça t'énerve, tu dis, moi, je vais lui répondre aussi. Moi, je vais lui montrer que j'ai la gueule, je vais lui répondre aussi, j'ai pas peur. Et tu te mets tu descends de ta tour, tu dois te mettre à son niveau pour répondre. Le monde ne va pas dire, oh yes, Doha, elle a du répondant, elle a répondu. Non, ils vont dire, ah, mais c'est deux connes ensemble qui se font de la polémique. C'est-à-dire que je suis descendue de ma tour pour me mettre au niveau de la conne, donc j'ai pu gagner. Mais quand tu vois la personne faire ça, tu as d'autres réactions que tu fais, d'autres actions que tu fais, et tu te dis, moi, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là, parce que si je rentre dedans, je suis obligée de descendre de ma tour. La tour que mes parents ont bien installée bien haut, parce que moi, je n'étais pas dans des écoles en carton, et je suis obligée de descendre de cette tour pour répondre, et non. Et c'est là qu'il faut voir que c'est... Même quand vous voyez vos gens, ils prennent votre drapeau, disent, rentre pas dans ce jeu-là. Ouais, on a raison, parce qu'ils nous ont provoqués. Mais ils ont gagné. Les cons vous ont provoqué, et vous avez répondu. Qui a gagné, qui a perdu? Il n'y a pas de ces 0-0. Et quand vous allez comprendre ça, tant que vous n'allez pas comprendre ça, vous perdez aux yeux des étrangers. Je comprends même pas cette polémique d'où ça vient. C'est sûr, il y a les captures d'écran. Le monde enregistre même les vidéos et ça va rester. Rien ne se perd sur le net, tout reste. Comment je vais vous dire? Dès que vous mettez quelque chose sur le net, même si ça fait 20 ans que vous l'avez mis, c'est toujours là. Inquiétez-vous pas. Oui, certains vont prendre parti, d'autres répondent par une nouvelle provocation. En quelques heures,
L'algorithme récompense les vidéos qui créent le plus de réactions. Donc, quelqu'un va commencer, il va aussi vouloir provoquer plus. Ah, regarde, moi, je vais continuer plus. Et c'est ça. Et c'est ça le fonctionnement des réseaux. Le problème dans tout ça, on généralise tout un peuple. Ce qui choque dans cette histoire, c'est qu'on finit par parler des Brazzavillois ou des Quinois comme si des millions de personnes pensaient exactement la même chose. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle la minorité prend la place de la majorité. C'est pour ça que 2026, quand vous voyez quelqu'un qui est votre couleur, qui va faire des bêtises, arrêtez ça. Vous êtes dans un magasin, vous voyez, c'est le seul petit noir qui va vouloir aller voler ses chocolats. Yo, si t'as pas l'argent pour acheter tes chocolats, frère, je te l'achète pour toi. Fais-moi pas ça. Mais là, pourquoi? Mais moi, je voulais... Non, tu vas pas voler quand je suis là. Après, maintenant, quand mes petits cousins vont rentrer dans ce magasin-là, on va commencer à les taxer à cause de toi. Et je te l'achète. Je t'achète même 2 chocolats. Choisis tes 2 chocolats, je le paye, c'est sur mon compte. Pourquoi tu vas faire ça? Parce que peut-être qu'en effet, il va voler au magasin parce qu'il est avec des parents irresponsables qui ne peuvent pas manger de chocolat. Tant qu'à aller voler puis donner une mauvaise... Les caméras vont le filmer puis ils vont exposer tous les petits noirs de la même façon. J'aime mieux te payer le chocolat. Je t'en paye même 2. Il y a quand même beaucoup de personnes des deux côtés qui essaient d'appeler au calme et qui se rendent compte de la situation insensée et que ça va dans des routes que c'est une petite polémique TikTok risque de tomber dans un endroit diplomatique tellement ça va vite sur les réseaux sociaux maintenant. On doit rappeler aussi, on a en face de nous 2 pays, mais une histoire liée. Il faut rappeler une chose, la République du Congo, entre parenthèses Brazzaville, et la République démocratique du Congo, entre parenthèses Kinshasa, sont 2 États différents. Ils possèdent chacun leur gouvernement. Leur histoire politique est différente, mais les populations partagent énormément. Les langues, les familles, les échanges, la culture, la musique. Beaucoup de familles vivent même des 2 côtés du fleuve Congo. Dans des familles, des fois, on va voir très facilement mon tonton, il est de l'autre côté. Ma tata est de l'autre côté. J'ai des cousins de l'autre côté. Très facilement, les familles sont blind. À the end of the day, quand vous regardez l'histoire, parce que je sais que pour beaucoup, vous n'avez pas trop été à l'école, mais quand vous vous rappelez de l'histoire, même si vous n'êtes pas allé à l'école, vous savez, ces informations-là, c'est même pas dans les écoles occidentales traditionnelles que vous l'avez. C'est dans la culture que vous devez aller chercher vos livres. Même, vous n'avez même plus besoin, la beauté de 2026, vous n'avez même plus besoin d'aller vous casser la tête à aller prendre des livres. Au lieu de juste regarder Congo ça matin, midi, soir, de temps en temps, vous tapez Histoire Congo. Congo avec un K. Tac, 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 tac. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont parler. Et même si vous ne comprenez pas tout ce qu'ils disent, c'est correct. Ça va juste rentrer dans votre cerveau. Et le cerveau, il aime être instruit. Et je vous dis, quand vous apprenez des choses constructives à votre cerveau est content. Il est comme ça. Ouais, enfin. Il est en train de danser. Et je vous promets, essayez-le après. Venez me dire si votre cerveau ne danse pas. C'est pourquoi voir apparaître une haine entre ces 2 peuples, entretenue par les réseaux sociaux, inquiète de nombreuses personnes. La force d'Internet, c'est de transformer une minorité en majorité. Le véritable danger est là. Les réseaux sociaux donnent parfois l'impression que tout le monde pense la même chose. Mais ce n'est qu'une minorité très visible. C'est souvent la minorité, vous dit, qui fait le désordre. Quand des fois vous allez regarder, on dit « Oh, les églises sont brouillantes, sont des arnaqueurs, les pasteurs sont des mauvais. » Mais en vrai, quand vous regardez, c'est une certaine partie, les noms reviennent. Les arnaqueurs, les troublemakers, les problématiques, ils sont là, ils reviennent. Et ceux qui font bien leurs choses, qui évangélisent, qui font bien leurs choses, on n'entend pas parler d'eux.
Parce que les gens sont de toute façon sont plus attirés dans le Congo. Ça, le monde, ça va plus être fun de exposer la polémique. Mais ceux qui font bien les choses, ceux qui vont se lever à 5 h du matin pour aller distribuer du pain et du café, ceux qui vont être dans les aires publiques et puis donner des bouteilles d'eau lors des canicules, ceux qui organisent des camps d'été gratuits pour les familles défavorisées, ceux qui font des collectes de vêtements pour aller faire des distributions dans les quartiers plus défavorisés. On n'entend pas parler d'eux. Même la promotion de ce qu'ils font, les actions qu'ils font, on n'entend pas. Souvent, ces mêmes personnages, c'est avec leur argent personnel qu'ils prennent pour redonner. On n'entend pas parler d'eux parce que c'est trop, ils font trop des choses bonnes. Quand tu fais quelque chose de bien, tu as moins de vues. Quand tu fais quelque chose de bien, tu es moins mis en avant. Mais quand tu es dans la polémique, quand tu es dans des projets tortureux, quand tu es dans la déchéance, et le nouveau mot de Doa, c'est déchéance. Allez regarder le terme déchéance et vous allez voir que Doa, elle aime ça vous amener des nouveaux mots. Maintenant, c'est déchéance. Mais quand tu es dans la déchéance, ça fait bouillir le cerveau. Parce qu'on a tellement nourri le cerveau de pourriture que c'est ça qui nous attire. Il faut commencer 2026 à changer cette nature. On parle un peu du symbole du drapeau. Pour beaucoup de citoyens, le drapeau représente l'identité nationale. Il est l'identité nationale. Il y a une histoire dans le drapeau. Il y a un esprit dans le drapeau. Pour ceux qui sont spirituels, vous allez savoir que le drapeau, c'est un esprit. Le brûler est perçu comme une insulte. T'sais, on parle de respecter les ancêtres, mais quand vous détruisez le drapeau, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire? Même dans le monde invisible, même si tu fais ça pour des vues, même si tu fais ça pour attirer l'attention, pour montrer que t'es chimère, pour montrer que t'es un téméraire, qu'est-ce que tu penses que t'es en train de faire? Même lorsqu'il s'agit d'un geste commis par une seule personne, il peut provoquer une forte réaction émotionnelle. C'est pourquoi ce type de vidéo devient rapidement viral. C'est-à-dire que toi, moi je serais là, tu prends le drapeau, tu le jettes même à terre. Même si je te regarde juste la vidéo, mais je vais être comme, pourquoi il tient comme ça mon drapeau? Pourquoi il l'a jeté? Tu sens, le fait c'est ton origine, t'es relié à ce drapeau, tu te sens mal. Pourquoi tu me fais du mal? C'est-à-dire, vous aimez tellement vous faire souffrir que vous dites... En plus, le geste, c'est pas juste jeter le drapeau à terre. C'est prendre le drapeau, mettre du gaz, mettre du feu, brûler le drapeau d'autrui et d'en rire. Tu sais, voilà. Ça, c'est un signe. Dans le spirituel, c'est vraiment une attaque à un autre niveau. Faites attention à ce que vous faites. N'oubliez pas que sur nos terres, nos terres à nous, on est spirituel. On est des êtres spirituels. Et quand vous allez faire, en tant qu'humain vivant, vous allez faire des actes spirituels comme ça, croyez-moi. Croyez-moi, vous ne savez pas qu'est-ce que vous appelez sur votre tête. Le vrai gagnant dans tout ça, c'est qui? Ben, c'est l'algorithme. C'est l'algorithme, le responsable, le créateur de TikTok est content. L'algorithme, ça tourne en boucle, il est comme... il est content. Voilà. Pendant que les internautes se disputent, TikTok gagne des vues, les créateurs gagnent des abonnés, les vidéos explosent et la colère continue d'être mise en avant. C'est exactement ce que recherchent les plateformes, des contenus qui provoquent beaucoup d'interactions. C'est pour ça que ce genre de vidéos qui sont très choquantes ne sont pas exposées, ne sont pas retirées. Personnellement, je trouve cette situation regrettable. Les réseaux sociaux peuvent rapprocher les peuples. Ils peuvent aussi les diviser lorsqu'ils récompensent les contenus les plus provocateurs. Aucun pays ne grandit en humiliant un autre. Et quelques vidéos ne devraient jamais définir l'image de millions de personnes. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça fait? Ça amplifie les conflits. Et en plus, un conflit qui s'est fait en tendance, je ne sais pas si c'est parti à cause... Niska, qu'est-ce que tu as fait? Niska est venu dans son spectacle. Je ne sais pas quel spectacle il est venu. Il était en train de chanter comme ça. Yeah. Et là, il avait envie de prendre sa force. Parce qu'il y a la force dans le drapeau. Je vous dis, c'est spirituel. Il voulait prendre en ce moment la force de son drapeau, de ses origines.
La RDC, c'est rien contre vous. Pourquoi vous le prenez personnel comme ça? C'était pas contre vous qu'il était là. Il a pris le drapeau de sa force, de ses origines, pour pouvoir le tenir en l'air, parce qu'il a pris le drapeau, il était comme... Et tu le sentais qu'il était content. Je vous ai dit, dans les drapeaux, il y a une énergie. Et quand c'est ton origine, tu tiens le drapeau de ton pays, tu sens l'énergie de ce drapeau-là. Et à partir de là, il y a eu des panels qui se sont faits. Et je ne sais pas si dans les panels, il y en a qui ont senti qu'ils n'étaient plus capables d'argumenter. Parce que c'est ça qui arrive. Quand le faible n'est pas capable d'argumenter, qu'est-ce qu'il fait? Il va te provoquer, il va t'insulter, il va t'humilier, il va essayer de te rabaisser, il va aller dans le personnel parce qu'il ne peut plus argumenter. Et c'est ça qui est arrivé. Une polémique locale devient internationale. Espérons que cette vague de provocation s'arrête avant qu'elle ne crée davantage de tensions entre deux peuples qui ont beaucoup plus en commun que ce qui les oppose. Et en plus, on sait que ça là, ça peut très vite partir dans un autre sens parce que il y a des gens, des Congolais de Brazza qui sont dans le côté de la RDC. Il y a des gens de la RDC qui sont dans le côté de la République du Congo. Chacun, ils se promènent des deux côtés. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Là, maintenant, le monde va essayer de repérer. Ceux à RDC, il y en a, parce qu'il y en a qui sont intelligents, qui ont une tête, qui ne vont pas aller là. Mais il y a toujours du monde qui sont dans la déchéance. Et quand tu es dans la déchéance, t'as dépassé l'étape du déséquilibre. Tu es dans la déchéance. Ça veut dire que toi, dans ta tête, tu vas faire « Ah, je me rappelle, il a brûlé un mandat pour... » Il ne va même pas besoin de savoir c'est qui a brûlé, qui n'a pas brûlé, que tu sois une personne âgée, que tu sois un bébé, que tu sois que tu n'as rien à voir, que tu n'as même pas le compte TikTok sur toi. Ils vont juste vouloir se venger. Et puis là, il va suffire qu'un décide de se venger sur un qui est sur leur territoire et un autre groupe qui sont aussi dans la déchéance, qui n'ont pas l'esprit d'analyse, qui n'ont pas l'esprit de discernement, qui n'ont pas l'esprit de faire 1 plus 1. 1 plus 1 pour eux, ça fait 44. Donc, ils vont faire la même chose. Et ils ont fait ça à un de mes frères qui était chez eux. On les fait la même chose. Et ça va être la chasse au sortir. Ça peut aller très vite. Ça veut dire que oui, ça doit sortir du côté diplomatique. C'est-à-dire les représentants de chaque pays vont devoir se rencontrer et faire un message commun, des communiqués, dire « Hey, calmez-vous ». C'est ça le responsable de l'État. L'État, c'est aussi votre responsabilité. Comme parent, vous êtes parent de votre peuple et de parler « Hey, je vois sur les réseaux, c'est le bordel là. Calmez-vous. » Faites comme Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, lui, c'est un bon papa. Je vous laisse sur ce. Vous étiez chez Ladoa, mais c'est de ça que je devais parler. Et laissez-moi savoir, est-ce que les réseaux sociaux alimentent inutilement cette rivalité entre Brazzaville et Kinshasa? Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi dans les commentaires. Et qu'est-ce que et si ça peut ça, même si il peut y avoir des petites rivalités, parce qu'il y en a toujours, que ce soit, on regarde en France, dans les deux villes, ceux de Marseille, Vicis, Paris, ils aiment ça se tacler. Ils se taclent. Mais est-ce que l'un va aller pour... La même façon qu'on regarde, nous, on a une histoire intense, là. République dominicaine, Haïti, on a des historiques intenses. Je prends une vidéo pour vous en parler, ça va être long, la vidéo. La vidéo va être très longue. Et dans notre histoire intense, c'est sûr, il y a des gens déchiants, des gens barbares, des gens qui manquent des deux côtés. Quand je dis des gens barbares, déchiants, c'est pas juste d'un côté ou de l'autre. Des deux côtés, on a ces gens-là. Des gens sans culture, eux autres vont décider de vouloir prendre le drapeau de l'autre, insulter ou être insultant. Mais en vrai de vrai, quand je regarde sur les réseaux, j'ai pas encore vu ni d'un côté dominicain, ni d'un côté d'haïtien commencer à faire des vidéos, se filmer en maintenant. Moi, je vais brûler leur drapeau. Surtout, ils savent, les Haïtiens, qu'il y a beaucoup de leurs frères, beaucoup de nos familles qui sont en République dominicaine. Et les Dominicains, vous savez que au-delà de l'État, les règles qui sont appliquées contre nous, mais il y a une grande histoire entre nous. On est des frères et sœurs. Les Dominicains, c'est eux autres les frères. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins sensibles. Et nous, les Haïtiens, on est la fille. Parce que c'est pour ça qu'on a fait la révolution. Il fallait que ce soit une femme pour faire une révolution du peuple noir, libérer le peuple noir. Of course. Non, mais non, ça a été réglé. Mais une vidéo va venir sur ça. Je vais pour prouver à quel point qu'Haïti, c'était nous les filles. Ben oui, les femmes, on est très sensibles. Et c'est pour ça qu'on a voulu libérer les autres.
Je vous laisse sur ce. Mais bref, ils sont où les diplomates là? Que les diplomates font des communiqués, ils commencent à régler ce qui se passe dans leur cours. Que le diplomate qui s'occupe de la communication étrangère en RDC commence à dire il voit qu'est-ce qui se passe sur les réseaux. Là, c'est pas normal là. C'est notre pays voisin avec un fleuve. On voyage l'un à l'autre et vous faites ça. Que celui de la République du Congo, Brazza, faites la même chose aussi. Et on voit quelque chose qui se passe et on n'aime pas ça. On va commencer à envoyer des sanctions. Oui, commencez à les envoyer des sanctions. Vous avez tous ceux qui ont fait ces vidéos-là, qui ont pris le drapeau d'autrui pour le brûler, vous pouvez toutes les retracer. Retracez-les même. En plus, ils sont dans le pays direct. Retracez-les. Commencez à les donner des sanctions, à dire, on ne veut pas de problème avec nos voisins. On a déjà des problèmes avec l'Afrique du Sud. On a déjà des problèmes avec tels qui veulent nous chasser. Les Américains qui veulent plus nous renouveler. On a récemment le Canada qui commence à mettre des restrictions avec la RDC en disant que, histoire épidémie, Ebola là, eux autres là, ils gèrent pas leur dossier. On veut pas d'Ebola chez nous là. Ils viennent de mettre les sanctions au Canada. Nouvelle que je vous apprends. Ça veut dire que, et voilà. Je vous laisse sur ce gars. Let me know what you think. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.